C'est après avoir fini le tournage que je me suis rendu compte qu'il en manquait deux. Donc je vous les mets en intro. Une petite dague léopard toute simple sur laquelle j'ai fait un petit tressage sur le manche pour m'amuser, pour m'entraîner. Et un petit multitool basique, il doit y avoir deux lames dessus qui se cachent quelque part, que j'ai eu en cadeau avec un magazine qui est un petit peu cheapos mais qui va très bien, qui suffit amplement pour 2-3 petits bricolages. Bref, il manquait ces deux-là, on est tout bon. Allez, je vous laisse pour la partie 2. On continue chez les Herberts. Les Herberts, beaucoup n'aiment pas du tout cette marque. Moi, j'avoue que j'aime bien. C'est des couteaux qui tiennent bien et puis qui sont pas très très chers. Donc celui-là, vous l'avez connu parce que je vous l'ai déjà présenté. Donc avec l'espèce d'imitation damassée sur la lame. C'est un modèle que j'ai beaucoup utilisé. Celui-là qui a pris un petit point de rouille d'ailleurs. Faudrait que je nettoie ça. Ça, pareil, j'avais trouvé pour 2-3 euros dans une brocante. En neuf, il doit valoir maintenant une dizaine d'euros, je pense. Donc celui-là, pareil, je m'en suis beaucoup servi, je l'ai beaucoup aimé. Et je le garde très précieusement parce que en plus, j'adore le style qu'il a, quoi. Un autre petit de chez Herbert, avec le paracord là, que c'est moi qui l'ai rajouté. Hop, ce petit machin là, pareil, trouvé en brocante, avec la lame crantée qui coupe. Je me suis entaillé un coin doigt avec cette saloperie assez violemment. Voilà, pour le style, ce que j'aime bien. Celui-là aussi, pareil, tout un petit de chez Herbert, trouvé en brocante pour 1 ou 2 euros, je crois. Celui-là, pareil, je m'en suis pas mal servi parce qu'au final, il coupe super bien. Il est super petit, vous voyez. Hop. Et voilà, pour un petit couteau d'appoint, des fois, pour couper ne serait-ce qu'un bout de ficelle, un truc comme ça, il va super bien. Il est super discret. Moi, j'aime bien. Tac. On repart sur un modèle un peu plus mastoc, un Cold Steel Voyageur. Là par contre c'est un petit peu plus du lourd quoi. Hein. Acheté 2 cases quasiment neuves à un ami. Donc un Cold Steel Voyageur avec poignée ergonomique et lame tantôt. Voilà. Ça pareil, c'est un truc qui coupe pratiquement comme un rasoir. Assez efficace pour des travaux limite du petit bûcheronnage, de l'élagage, des trucs comme ça. J'ai élagué tout un noisetier avec ce machin. Voilà, il est vraiment, je le trouve vraiment déjà super beau, super stylé. Et il est super agréable à manipuler, à utiliser. La poignée est bien ergonomique. Et la lame coupe vraiment violemment avec ce style de lame tantôt, j'adore. Cold Steel Voyageur. Tac. Voilà. Vraiment un modèle là que j'adore, qui est super joli, puis qui va franchement super bien. Ceci, donc ça c'est un modèle que j'ai depuis très longtemps. J'ai trouvé, je crois, dans une boutique en vacances dans le sud. Ça pareil, c'est un modèle, je sais pas du tout ce que ça vaut comme marque. C'est marqué Fury A sur la lame. Ça coupe pas super bien, mais ça coupe suffisamment. Pareil, ça je m'en suis beaucoup servi pour couper ce saucisson, un peu, celui-là. Non, pour tailler une baguette, voilà, bref. Il y avait l'attache qui a été cassée. Bref, ce petit modèle. Je l'ai dû quand même le payer assez cher. Je crois que j'ai dû le payer plus d'une quinzaine d'euros, celui-là. Mais voilà, je m'en suis beaucoup servi, je l'ai beaucoup aimé. No comment. Trouver ça dans des surplus un peu de magasins de bricolage. Bref, il y avait normalement un petit ressort là avec une petite plaque de métal pour pouvoir le fermer. Mais pareil, ça a cassé. C'est un peu de la chiotte, mais c'est rigolo. Il y a pour plus gros de poignée que de lame sur ce machin, mais bon, bref. Pareil, ça c'était un porte-clés à la base, c'est un des premiers couteaux que j'ai eu quand j'étais vraiment gamin. Pareil, ça pour couper les champignons, c'était le genre de truc que j'avais le droit d'utiliser quand j'étais gamin, avant de pouvoir passer sur un opinel ou sur un truc qui coupe vraiment. Pour couper un champignon ou pour enlever l'écorce sur une petite baguette, ça suffisait amplement. Bref, 10 souvenirs. Là pareil, des modèles assez connus en France, les fameux Laguiole. Celui-là trouvé, je crois, dans une brocante, en assez bon état, j'étais content. Tout simple, avec le manche en plastique. Très simple.
J'aime pas, je suis pas gros fan des laguioles parce qu'il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de système de verrouillage de la lame. Comme les couteaux d'électricien, là, vous voyez qu'il n'y a aucun système de verrouillage de la lame. Et j'aime pas bien avoir sa peau bricolée parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un gros saut de la lame et puis qu'elle vienne à se refermer. En plus que le ressort est quand même assez costaud sur ceux-là. Donc, je suis pas fan. Mais bon, ça fait partie de ma collection. Donc, bah, j'en ai deux. Celui-là est un petit peu plus spécifique parce que déjà il a une poignée en aluminium massif. Donc ça pareil, c'est un vrai laguiole, très beau laguiole. Et celui-là est assez spécifique parce que je l'ai acheté à la gueule. Je l'ai acheté dans la ville même de la gueule. Il m'avait coûté assez cher celui-là. Il m'avait coûté pas loin d'une trentaine d'euros je crois celui-là. Mais c'est un modèle qui est vraiment super joli, qui fait bugger la luminosité de la caméra. By the way. Mais pareil, c'est toujours les modèles dont je suis pas super fan à cause de ce système de lame. En plus, celui-là, vous voyez qu'il a pas beaucoup servi, donc le ressort est vraiment costaud. Donc, je suis pas fan de bricoler, de m'en servir, parce que j'ai toujours peur que la lame vienne à se refermer, mais celui-là est vraiment un modèle qui est super joli. Ça, acheté dans un magazine de bricolage, d'outdoor, de trucs comme ça, c'est... Je l'ai pris parce que c'était pas cher, je crois que j'ai dû le payer 5 ou 6 euros, mais c'est de la vraie chiotte. On avait beau l'aiguiser, on coupe une tranche de jambon, il coupe plus rien. Bref, ça fait partie de la collection comme beaucoup d'autres, mais c'est un peu de la chiotte. Ça a acheté un copain, pareil, c'est vraiment le genre de couteau ouvragé là avec le loup, les trucs amérindiens là. C'est vraiment l'imitation corne là, c'est de la chiotte aussi ça. Hein. Voilà, je l'ai pris parce que c'est le genre de truc que j'ai pas dans ma collection, mais c'est le genre de truc dont je suis vraiment pas friand du tout. J'aime pas tellement ce genre de couteau, mais bon, je l'ai quand même, je l'ai acheté à un copain pour quelques euros, pareil. Mais c'est vraiment le genre de modèle dont je suis pas très fan. Il y en a qui aiment. Après voilà, ça c'est un peu de la chiotte et moi j'aime pas ce style-là amérindien et tout. Bref. Ça pareil, trouvé dans une brocante pour quelques euros, j'en ai cassé un morceau assez vite, j'ai mis du scotch pour qu'il tienne, mais c'est surtout que j'aimais bien le... Tac, il résonne ce machin, le système de lame automatique. Je trouvais ça sympa, je voulais voir un petit peu, je l'ai démonté, je voulais voir un petit peu comment c'était fait à l'intérieur, au final j'ai pas compris grand chose, mais voilà, c'est de la chiotte, hein, pareil, hein, ça a cassé, il y a un morceau de la plaquette là qui a pété assez vite, mais... C'est histoire d'avoir un truc automatique pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Ça a trouvé dans une boutique, je sais plus tellement où, pareil. Normalement il y a une petite lampe là, une petite lampe avec une LED, mais je crois que les piles sont nazes. Et pareil, c'est un modèle automatique. Il y a un peu du jeu dans tous les sens, ça coupe pas grand chose, mais au final ça donne un look, on dirait un peu un fusil, machin en fait, avec la crosse et le pontet là. On va le faire tourner dans la main. Hop. C'est rigolo. Le modèle automatique, que je trouvais assez sympathique aussi. Oula, et c'est vrai. Tac. Bref, je trouvais ça joli. Pareil, c'est pour la collection, hein, je m'en sers pas, je trouve ça joli. De toute façon, c'est pas de la top qualité, mais c'est stylé. J'aime bien ce concept de couteau automatique là, avec l'espèce d'anneau pour y passer un doigt. Je trouve ça assez joli. La lampe, la lampe, ça sert un peu à rien, mais bon. Ce machin là, que j'ai acheté pareil parce que je le trouvais assez atypique, on va dire. Trouvé dans une brocante pour 2 euros. Le crocodile, c'est marqué dessus, hein, crocodile. Voilà. C'est n'importe quoi ce truc, c'est moche à souhait, c'est dégueulasse. Mais moi j'ai trouvé ça tellement rigolo, il coupe assez bien en plus. J'ai trouvé ça tellement rigolo que je l'ai acheté. Le crocodile quoi. Il pèse un âne mort ce truc, c'est affreux. C'est pas joli hein, mais bon, voilà, c'est pour la collection. Ça a acheté à un ami, Fox, je sais pas si c'est une copie, je sais pas trop ce que c'est, mais hop, j'ai trouvé joli dans la forme. Ça ressemble un peu à un carambit, mais un petit peu plus ouvert. J'ai trouvé sympa dans l'idée. Bref, il coupe assez bien. Il est assez bien, il est assez joli, il est assez ergonomique. Puis j'aime bien. C'est le genre de cran d'arrêt qu'on peut ouvrir comme ça, quand ils sont bien réglés, quand ils sont bien serrés. Enfin, pas trop serrés, justement. Ça, j'ai acheté, trouvé, je sais plus du tout où.
J'ai acheté parce que j'adorais en fait le système d'ouverture et de fermeture. Bon, j'ai cassé aussi l'attache pour le passer à la ceinture. Mais en fait, c'est tout un système de ressorts. Clac. Et là, en fait, il est verrouillé. Il est complètement verrouillé. Il a un design assez sympathique quand même, je trouve. Il coupe assez bien. En même temps, il a une lame qui est super fine. Et en fait, pour le refermer, il faut appuyer sur les deux bords là. Tac. Il faut faire attention parce que c'est un système de ressort, hein, donc tac. Hop. Mais j'ai trouvé ça vraiment sympa. Tac. Tac. Tout articulé en fait. Hop. Clac. Bref, j'ai trouvé ça joli, donc pourquoi pas. Il y a beaucoup que j'ai trouvé joli hein, au final. Le petit automatique aussi, là, que vous avez déjà vu aussi. J'ai peur de celui-là, parce que je l'ai acheté neuf dans une boutique, pareil, je sais plus tellement. Je crois que c'était dans le sud aussi, celui-là, avec l'espèce d'imitation manche ambrée, là. J'en avais pas de comme ça, donc je suis pas super fan non plus de ce genre de truc, mais j'en avais pas, du coup j'en ai acheté un. Le ressort commence à faiblir un peu, je devrais le stocker, je devrais presque le stocker ouvert en fait, parce que ça, quand il est plié, ça laisse le ressort sous tension et des fois il s'ouvre pas correctement. Voilà, vous voyez. Là il fail un peu. Voilà, il veut pas. Voilà, il faut lui donner un peu d'élan, c'est parce qu'il est vieux, mais voilà, je trouve ça, j'ai toujours trouvé ça assez stylé, même si je suis pas hyper fan, c'est joli. Voilà, cette espèce de petite aiguille, là, pareil, trouvé ça en brocante, qui coupe méchamment ce machin, vous voyez qu'il est super fin, il est assez long quand même, par rapport à ma main. Il est assez long, il coupe super fin, il va super bien pour le saucisson et le pâté en croûte, hein, c'est à peu près les seules choses qu'il a dû couper, ce machin. Mais je l'ai trouvé sympa, en fait, il est tout fin, tout petit, enfin assez long et super fin, et ouais, pourquoi pas. Après, je trouvais ça dans une brocante, de 3 euros, pareil. Alors là, le couteau de Robocop, quoi, j'ai envie de dire. Ça pareil, je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais j'ai trouvé ça tellement stylé. Hop, une lame et une deuxième. Au final, ça fait une espèce de dague SF bizarre, complètement chelou, mais et voilà, j'ai trouvé ce système de double lame, j'ai trouvé ça tellement rigolo. Bon, comme ça, avec une seule, c'est moche, hein, c'est fin laid. Mais ouais, je me suis demandé ce que c'était quand je l'ai vu. Je l'ai pris, je l'ai ouvert, j'ai fait putain, mais c'est trop moche ce machin. Puis j'ai regardé, je fais oh pétard, il y en a une autre, trop bien, j'achète. Voilà, l'histoire de celui-là. Super. On continue un peu dans le même délire que le précédent. Celui-là, de prime abord, je l'ai juste trouvé joli, en fait. Trouvé dans une brocante, pareil, pour 1 ou 2 euros. Je sais pas du tout ce que c'est, mais je l'ai trouvé super joli, comme ça. Et en fait, je l'ai pris, je l'ai ouvert. Je fais, ouais, super, une lame qui coupe assez bien. Je me suis dit, ouais, il a rien de bien spécial. Je l'ai refermé. Je l'ai continué à le tripatouiller un peu, je l'ai rouvert. Puis je me suis dit, bah merde. Je l'ai reposé, j'en ai pris un autre, quoi. Il a pas la même lame. Et en fait, bah, il s'avère qu'il en a deux. Vous voyez, une lame plate. C'est con, c'est que bah, du coup, là, on peut pas les ouvrir les deux en même temps, hein, parce qu'elles vont se gêner. Donc une lame plate, et puis une lame avec une espèce de cran, là, qui est bizarre. Mais voilà, si quelqu'un a plus d'informations sur ce modèle-là, j'en veux bien, parce que ça m'intrigue, et je trouve, vu que je connais pas le nom ni la marque, je trouve rien sur Internet. Mais je l'ai trouvé vraiment stylé, vraiment sympa. Ça pareil. Toujours trouvé dans une brocante, hein. J'ai les 3/4 de mes couteaux qui viennent de brocante, hein, et, je sais pas tellement ce que c'est, mais je l'ai trouvé. C'est Frost Cutlery celui-là. Mais ça donne un truc qui est dégueulasse, un peu comme le crocodile, c'est avec l'espèce d'ouvre-boîte là, on dirait presque un démanilleur là sur le côté de la lame. Une scie qui coupe mes genoux. La lame coupe assez bien en elle-même, mais ça fait un espèce de truc bâtard, là, on dirait le clone de Ripley dans Alien 4, là, il dit tue-moi. Bref, je sais pas ce que c'est ce machin, mais j'ai trouvé ça rigolo, du coup je l'ai acheté. Tac. Ça acheté, pareil, acheté à un pote, un United Cutlery. Celui-là assez stylé, c'est un peu comme un automatique, sauf que ça marche pas via un bouton, mais un ressort avec la petite patte qui est là sur le côté. On va appuyer un coup sec
et on va faire glisser la lame. Assez joli, celui-là assez efficace, qui coupe assez bien. J'aime bien. Trouver ça vraiment un modèle plutôt sympathique. Tac. J'aime bien ce système d'ouverture avec le pouce là. Voilà. United Cutlery. Ça j'ai acheté parce que pareil trouvé dans une brocante parce que je l'ai trouvé super joli au final. Ça a pas l'air d'être de la grande marque non plus, mais cette espèce de, il irait super bien avec le 1911 Floral Pattern WA. Mais pareil, je l'ai trouvé super joli. Et pareil de l'espèce de d'imitation lame damassée. Il coupe super bien en plus ce machin, c'est presque un rasoir, c'est incroyable. Mais je l'ai trouvé vraiment super joli. Donc pareil, trouvé dans une brocante pour 2-3 euros je crois. Mais j'aime bien. Il est assez ergonomique, il est assez sympa. Il coupe super bien, mais il est vraiment joli en fait. Ça, pareil, c'est un modèle que vous avez pu voir dans un unboxing, je crois, le modèle Flic-Flac. C'est marqué dessus, hein, c'est marqué sur la lame, je l'invente pas. Trouvé ça dans une brocante. Oh, le mec m'avait emmerdé un peu, hein, il voulait me le vendre 15 balles. J'ai réussi, je crois, à le négocier à 10, parce que je le voulais vraiment. Mais il voulait pas le lâcher, son machin. Hein. Mais c'est un modèle, en fait, le bouton qui est là verrouille la lame, en position fermée ou en position ouverte, mais il n'y a pas de ressort. Hop, vous voyez qu'au final, il n'y a aucun ressort. Et c'est ça vraiment qui m'avait poussé à l'acheter, c'est que je le trouvais super stylé, super bizarre. J'aime bien comme il sonne. Bref, il y a du jeu un peu partout. Mais voilà, ça c'est vraiment en fait l'un des modèles sur lesquels j'ai fait le plus de recherches et que je n'ai jamais trouvé. Donc si un expert en couteau, si un mec qui s'y connaît vraiment passe par là et peut me dire qui fabrique ça, où je peux le trouver en neuf éventuellement, parce que j'aimerais bien l'avoir en neuf, d'où ça vient, qui c'est qui le fabrique, je veux vraiment avoir le max d'informations à propos de ce couteau, parce que j'en ai pas trouvé. Je sais pas du tout d'où ça vient. Mais voilà, c'est un système que je trouve vraiment stylé, vraiment sympa. En plus, c'est un truc qui coupe relativement bien. Voilà, c'est vraiment un couteau que j'adore, mais c'est malheureusement l'un de ceux auxquels je n'ai pratiquement aucune information et j'aimerais bien en avoir plus. Bref, si quelqu'un connaît, je vous invite vraiment à me le dire parce que j'aimerais vraiment en savoir plus là-dessus. Une acquisition, là, l'une des plus récentes, trouvée pareil en brocante pour quelques euros. Un couteau de berger corse que j'ai acheté parce que je le trouvais super original. C'est un modèle que je connais, que j'avais déjà vu et que je n'avais pas. Donc là, l'occasion d'en avoir un. Pareil, je suis pas super fan de ces systèmes de lame sans verrouillage, mais je l'avais pas. J'ai eu l'occasion de m'en procurer un. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Avant de terminer, je vais juste rajouter que en plus de tout ça, j'ai une épée de Spartiate en repro que je vous montrerai pas. J'ai aussi 2 serpes qui me servent pour le bûcheronnage. Pareil que je vous montrerai pas parce que c'est tout rangé puis j'ai pas envie d'y sortir. Mais voilà, j'ai une assez bonne collection et je vais terminer par celui-là. Celui-là qui est un modèle assez spécifique que vous ne risquez pas de trouver. Tout simplement parce que celui-là, c'est moi qui l'ai fait. C'est ma création, c'est mon tout premier couteau, c'est le tout premier couteau que j'ai réalisé moi-même. Il est basé sur une lame de ciseaux, un ciseau que j'avais, un ciseau de bricolage que j'ai cassé et puis j'ai récupéré une des 2 lames que j'ai affûté. Là, je suis pas loin du tranchant rasoir et que j'ai transformé en couteau. Pour avoir justement un petit peu ce look, une fois fermé, ce look un petit peu d'un vieux rasoir coupe-chou. J'ai fait les plaquettes en bois, malheureusement un petit peu trop tendre, du coup ça marque, ça salisse assez vite. Mais c'est mon tout premier que j'ai réalisé moi-même, qui est assez ergonomique au final, qui coupe super bien. Donc je suis super content de la tournure. J'ai fait ça vraiment simple avec les matériaux que j'avais chez moi. Voilà. C'est mon premier couteau qui, j'espère, en appellera d'autres. Et je suis assez content de ma réalisation. Donc voilà, j'en ai à peu près terminé avec toute ma collection de couteaux. Comme je vous dis, c'est de la collection avant tout. J'aime les couteaux, j'aime ça, je les collectionne par plaisir depuis déjà un bon nombre d'années.
J'en ai quand même une collection qui est pas négligeable, j'ai des modèles assez particuliers et assez sympathiques. Bref, peut-être que certains modèles qui sont vraiment bien foutus, qui sont vraiment utiles, genre le Kabar, le Cold Steel et des trucs comme ça, j'en ferai une review un peu plus particulière sur la chaîne secondaire que je vous invite à aller visiter en suivant le lien qui est dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle m'a été beaucoup réclamée et vous pouvez maintenant vous donner à peu près une idée de tout ce que je possède. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker. Si vous avez des informations sur le flic-flac que je vous ai montré, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis salut, coupez bien, airsoftez bien, merci d'avoir regardé et à la prochaine.